Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 21 décembre 2022, l'actu express de votre territoire. Un homme de 17 ans tué mardi soir au village olympique à Grenoble. Un individu aurait fait irruption dans un salon de coiffure de la rue Claude Kogan et tiré à plusieurs reprises sur la victime qui était en train de se faire coiffer. Touché de 2 balles au thorax, l'adolescent, un habitant de la Villeneuve connu pour divers délits, s'est écroulé sur place et les secours n'ont pas pu le ranimer. La famille et une centaine de badauds se sont alors retrouvés devant le salon. Une enquête a été ouverte. Les rencontres ont du goût grâce aux petites cantines à Grenoble, rue Moidieu, du mardi au dimanche. On cuisine, on mange, mais surtout on se rencontre et on partage. Après Lyon, Strasbourg, Lille ou encore Annecy, 3 Grenobloises ont ouvert ce restaurant associatif dans la capitale des Alpes, Lina Badreddine. Ça tourne, voilà. Et il y a du pain sur la planche aux petites cantines de Grenoble. Depuis 10 heures ce matin-là, les bénévoles cuisinent des plats aux petits oignons. Et pourtant, quelques minutes plus tôt, la plupart ne se connaissaient pas. Et l'autre, ça fait rigole. Le jeune. C'est super bien parce que même les gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, on peut discuter, se rencontrer, s'échanger. C'est vraiment un lieu de rencontre. On partage plein de choses et on se rend compte que plein de gens ont vécu plein de choses. Donc du coup, voilà, peut-être qu'on est moins seul dans ce qu'on vit souvent. Si on se dit ah mais bon attends, je suis pas toute seule et puis tiens celui-là ou celle-ci elle s'en est sortie comme ça. Ah c'est de l'idée ça oui. Donc voilà, je crois que c'est très encourageant, très stimulant. Moi je suis pour la stimulation. Du mot petite cantine, il n'y a que le mot petit, mais tout ce qui est grand c'est dans le cœur en fait. Quand vous venez ici. Et donc, on fait des ateliers, c'est créatif. Voilà, c'est une thérapie aussi par la cuisine parce qu'il y a de l'échange, voilà, des rencontres. La vie s'est faite de rencontres. Et elle est là, toute l'âme des petites cantines. Née à Lyon, l'idée a voyagé jusqu'à Grenoble grâce à Julia, Suzanne et Sophie qui ont ouvert ce restaurant associatif en juin 2022. Le cœur du projet, tisser du lien et croquer ensemble la vie à pleines dents. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes d'isolement, de solitude relationnelle, d'anonymat dans les villes et que les gens ont besoin de se rencontrer. Les gens ont besoin aussi, pour changer un peu le monde de demain, de commencer par se refaire confiance. Et on se dit pourquoi pas apprendre à se refaire confiance autour du repas. Car même ceux qui n'ont pas pu cuisiner peuvent venir déguster ces méfaits avec des produits locaux, de saison et surtout avec plein d'amour. Manger toujours tout seul ou souvent tout seul, c'est pas facile. Donc je trouve que c'est convivial et agréable et les plats sont de qualité, donc tout est bien. Ce que j'aime ici, c'est les tables ouvertes. On peut changer de voisin toutes les semaines ou à chaque repas. On se parle d'autre chose que du travail. Et tout le monde met la main à la pâte. Comme à la maison, le service et le ménage sont participatifs. Le fait de faire quelque chose et de faire quelque chose avec les autres, ça permet de créer le lien entre les convives et les bénévoles et de devenir un aidant, aidé. C'est-à-dire que la personne aide, mais en même temps, elle reçoit aussi de l'autre qui vient aussi l'aider, contribuer à ce qu'en fait ça tourne bien. Et pour participer à ces moments conviviaux, c'est du gâteau. Les prix de l'adhésion annuelle et du repas sont à contribution libre. Julia, c'est quand la dernière levée parce qu'il faut qu'on poste. C'est cadeau pour faire vos emplettes de dernière minute, rendre visite à vos proches ou simplement envie d'aller faire un petit tour au marché de Noël. Les transports en commun du réseau TAG sont entièrement gratuits ce samedi 24 décembre. Gratuité totale également et tout le week-end dans les parkings du parc Paul Mistral et Presqu'île. 1 heure de stationnement offerte dans les parkings Notre-Dame-Musée, Victor Hugo, anciennement Hoche et Préfecture Les Halles. L'Isérois Jean-Marc Rochette pose les crayons mais pas les pinceaux. Sur les réseaux sociaux, l'auteur de Elle froide, Le loup ou La dernière reine annonce qu'il quitte le monde de la bande dessinée pour se consacrer à la peinture et à la sculpture. À 67 ans, Rochette, qui vit au hameau des Étages à Saint-Christophe-en-Noison, explique être fatigué et ne plus avoir d'énergie pour un album. Un départ qu'il lie également à la polémique sur un autre auteur de bande dessinée, Bastien Vivès, écarté d'une expo du Festival d'Angoulême après des plaintes d'incitation à la pédophilie. Mon beau
Beau sapin, roi des forêts, et si on te laissait tranquille pour cette année? Pendant les vacances de Noël, la Casemate à Grenoble propose de nombreux ateliers, comme fabriquer son sapin. Jade Lanier a rencontré quelques participants. Les vacances de Noël, un moment propice pour exprimer sa créativité et créer des décorations fait maison. C'est ce que sont venus faire 8 enfants durant 2 heures à la Casemate. Âgés de 7 à 12 ans, ils ont fabriqué un sapin de Noël en bois de 32 pièces, ainsi qu'une carte de vœux pour leurs proches. Une activité qui leur a permis de découvrir plusieurs machines, comme une découpeuse laser et vinyle. Ce qui m'a marqué un peu, c'est que le laser, il tranche, vraiment, c'est comme du feu un peu. Il part comme du feu, que pourtant c'est que de la lumière en fait, pour moi, donc ça fait bizarre. Ce sapin, il est fait à partir d'une découpeuse laser, donc on a pris du bois et on l'a découpé avec la découpeuse laser, puis après on l'a assemblé pour faire un sapin de Noël en bois, une décoration. C'est bien parce qu'on va garder un petit sapin, ça va nous faire un souvenir, tout ça. En fait, il y a juste à alterner entre un petit essieu, un flocon, et au final ça va vite pour cette partie. Après, il y a juste la finition avec l'étoile et le tronc en bas. Les enfants sont guidés tout au long de l'atelier par des médiateurs. L'objectif, solliciter plusieurs compétences chez les petits, comme le raisonnement, l'analyse visuelle, la coordination entre les yeux et les mains, la concentration ou encore la patience. Les enfants apprennent aussi à utiliser des outils de bricolage comme un serre-joint, du papier de verre ou encore de la colle. Ça, c'est les kits qu'on va donner aux enfants. Ça a été coupé avec la découpeuse laser. Ils sont numérotés normalement. Donc ça commence avec les numéros 1, numéro 2, numéro 3, 4. Et comme ça, ils vont commencer à ensembler. Une fois que les sapins de Noël, il aura une forme plus 3 dimensions, ils vont commencer à les décorer. Alors ça sera également l'opportunité parfaite pour découvrir la découpeuse vinyle, parce qu'on va faire également une carte vœux. Donc l'idée, c'est de profiter de ces machines pour faire des autocollants. C'est la 2e fois que la Casemate organise ce genre d'atelier durant les vacances scolaires de Noël. Pour y participer, comptez 15 € par enfant. La structure veut également développer des activités pour les petits tous les mercredis après-midi. Et pour les plus grands qui rêvent d'utiliser une découpeuse laser, la Casemate organise un atelier en soirée pour fabriquer une carte de vœux originale et une boule de Noël étoilée en bois. C'est jeudi à 18h30. Le festival Jeune Bobine à Lançon-Vercors et son camp de base Le Cairn fête sa 34e édition du 25 au 30 décembre. Un rendez-vous qui met les jeunes acteurs à l'honneur. Plus de 30 films et 11 séances par jour, des séances spéciales et des avant-premières, la compétition, un panorama des meilleurs films de l'année 2022 et les petites bobines pour les 3-6 ans. Le festival, c'est aussi l'occasion de découvrir les métiers de bruiteur, ingénieur du son ou doubleur avec le studio Guéné, sans oublier des jeux et une journée spéciale au cœur de la jungle. Jamais 203 pour les bobines un peu moins jeunes. Dernière soirée bonus des rencontres ciné-montagne sur Télé Grenoble ce jeudi soir. Avec 3 films à partir de 20h30. Trilogie alpinisme hivernal de très haut niveau dans les 3 faces nord mythiques des Alpes. l'Eiger, les Grandes Jorasses et le Cervin. Sur le fil des Balkans, un périple minimaliste d'un jeune aventurier sur l'un des itinéraires les plus méconnus des Alpes, à travers la Croatie, la Bosnie et le Kosovo, très loin des sentiers battus. Et puis conscience des skieurs de haut niveau qui s'interrogent sur leur pratique et si la performance ne se résumait pas à une simple descente. Des skieurs de haut niveau également dans le magazine Voyons voir de vos 4 chaînes locales qui s'intéressent cette semaine au Critérium Première Neige de Val d'Isère. La région Auvergne-Rhône-Alpes entend se positionner comme une région sportive d'excellence, notamment en valorisant les manifestations sportives. C'est le cas à Val d'Isère sur ces 2 jours de course de Coupe du Monde de ski qui réunit les professionnels mais aussi tout un tas d'initiatives festives autour de cet événement. Voyons voir à retrouver samedi à 18h, juste avant la dinde et la bûche. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée et très belle fête à vous tous. Retrouvez-nous pour un nouveau JT le mardi 3 janvier à 18h.